Bonjour, je m'appelle Lucille Guéguen, je suis professeure de yoga traditionnel indien. Je suis certifiée de l'Institut français du yoga et j'enseigne quotidiennement en cours collectif ou individuel le yoga, notamment dans les environs du Riage depuis quelques années maintenant. En partenariat avec l'Office de tourisme du Riage, je vous propose une séance de yoga adaptée à tout un chacun, simple d'une vingtaine de minutes autour du bas du corps. Je pense notamment à toutes les personnes qui télétravaillent ou du moins qui ont une posture assise prolongée, ce qui crée souvent des raideurs. Dans le bas du corps aussi des douleurs dans le dos ou dans les cervicales, voire des maux de tête. Donc l'idée c'est par cette courte séance qu'on peut pratiquer quotidiennement de manière tout à fait simple ou plus assidue, plus intense en fonction de nos possibilités, de venir délier les muscles et les articulations des chevilles, des genoux, des hanches, des fessiers et donc de toute la zone de notre bassin. On va commencer donc dans une posture allongée sur le dos. Posture de Shavasana. On s'assoit dans un premier temps, les mains sur les genoux et on délie notre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre pour venir s'allonger sur le sol. Vous relâcherez vos bras, les mains tournées vers le plafond ou le ciel si vous avez la chance de pouvoir pratiquer dehors et vous relâcherez bien vos jambes, vous laisserez aller les pieds en éventail. C'est une posture dans laquelle on s'aligne. On essaie de ramener légèrement le menton vers la gorge pour étirer l'arrière de la tête. Surtout, voilà, si on a beaucoup travaillé derrière un écran, ça permet de relâcher la nuque, le dos, les épaules, toute la zone du haut du dos, des trapèzes. Et vous allez prendre conscience, quelques instants, de vos sensations dans le corps. Voyez, qu'est-ce qui peut être détendu au niveau musculaire, articulaire. Relâchez bien toutes les articulations de votre corps. Revisitez ainsi la connaissance aussi de vous-même, de votre corps, de vos ressentis. Laissez aller la détente depuis la tête jusqu'à vos pieds. Puis vous apprécierez le va-et-vient de votre respiration par les narines. On inspire comme on expire lorsque l'air ressort de notre corps par le nez. Vous prendrez quelques respirations profondes. J'inspire, j'expire profondément. Prenez tout votre temps. Et relâchez encore votre visage, vos mâchoires et tout ce qui dans le corps peut se laisser aller à la détente. J'inspire, j'expire profondément. C'est important de prendre ce temps avant la pratique de yoga, aussi courte soit-elle, pour faire le sas, pour vous rendre disponible après votre journée ou votre nuit, avant de mettre le corps en mouvement. Ça permet surtout de venir déposer votre mental. Vous expirerez profondément, comme si vous cherchiez à vider tout l'air de vos poumons, à libérer tout l'espace au niveau de la cage thoracique. Je vous propose de rapprocher lentement vos bras le long du corps. Vous tournerez les paumes de main vers le sol et vous rapprocherez vos jambes l'une de l'autre. Prenez bien votre temps avec la fluidité dans les membres, aussi bien les bras que les jambes. Ne soyez pas raides, au contraire. Mettez de la souplesse aussi dans vos mouvements et vous relâchez le corps dans cette posture, jambes rapprochées et bras le long du corps, bras le long du buste. Vous allez expirer à nouveau et à l'inspire suivante, montez votre genou droit vers la poitrine. Vous poserez d'abord la main droite sur le genou en essayant de le rapprocher, essayez de relâcher vos orteils, puis la main gauche viendra se placer sur la main droite. Vous inviterez surtout vos épaules à se fondre vers le sol. Vous relâcherez bien les tensions dans les coudes et les poignets. On ne vient pas tracter
Avec nos bras, la jambe vers la poitrine, on laisse faire ce mouvement en relâchant de fait le muscle fessier et la hanche, toute cette partie du corps. Main gauche sur main droite. Et on va faire 3 respirations dans cette posture. Vous allez sentir par l'appui de votre genou sur la poitrine que vous allez monter votre souffle, votre respiration dans le haut de la poitrine, dans le haut des poumons. Ça va ainsi oxygéner bien sûr vos poumons, votre cerveau. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et j'inspire, j'expire par les narines profondément. Vous allez sentir le souffle littéralement dans cette zone du haut du corps. Libérez bien votre hanche. J'inspire, j'expire profondément. Et vous sentez le mouvement de la cage thoracique qui s'agrandit. Et à la fin de la prochaine expire, lentement, vous dégagez vos mains de votre genou et vous allongez la jambe droite. Prenez le temps de relâcher vos bras, vos épaules. D'expirer à nouveau. En prenant bien votre temps. Et puis on va ramener les bras le long du corps. Prendre appui légèrement sur les talons. Expirez. Plaquez le bas de votre dos sur le sol. Et à l'inspire, on monte cette fois le genou gauche pour pratiquer 3 respirations à nouveau. Main droite sur le genou gauche. Main gauche sur la main droite. Relâchez bien vos épaules. Et laissez monter le genou vers la poitrine. Et montez ainsi votre souffle dans le haut de vos poumons. Respirez profondément par les narines. J'inspire, j'expire. En accueillant chaque sensation dans votre corps. Après la prochaine expire, vous dégagez lentement le genou, vous ramenez la jambe au sol et vous relâchez bien les 2 jambes, les 2 bras pour prendre un temps d'observation. C'est-à-dire de profiter de ce qui vient de se passer dans ce mouvement, à la fois mouvement du bas du corps et mouvement respiratoire. Et voir simplement comment vous vous sentez. Et vous pourrez venir vous étirer, bien sûr. Chacun, chacune sera bien à l'écoute de ce dont le corps a besoin. Vous pouvez bâiller, soupirer et prendre votre temps pour rouler sur un côté. Et venir vous tourner pour venir en posture à 4 pattes. À 4 pattes, on vient en appui sur les poignets et sur les genoux. Si c'est une posture qui vous paraît douloureuse par rapport à vos poignets, à vos articulations, à vos genoux, on peut placer un petit coussin sous les genoux ou venir, pourquoi pas, pratiquer la même chose que je vais vous proposer en appui sur les avant-bras. Ça viendra soulager vos poignets. Je vous invite à fléchir légèrement les coudes vers l'intérieur de vos cuisses et à inspirer en essayant d'allonger votre colonne vertébrale. On ne creuse pas trop les lombaires, c'est-à-dire le bas du dos, on cherche plutôt à s'allonger, à s'étirer. Et à l'expire, on pousse le sol sous nos mains, sous nos genoux, sous nos coups de pied pour faire le dos rond et emmener le menton le plus près possible de la gorge. Vous allez sentir votre nombril qui est comme aspiré vers la colonne vertébrale. Inspire suivante, on reprend le mouvement dans l'autre sens. Expire. C'est un mouvement qui va permettre à votre colonne vertébrale de retrouver de la mobilité, de même de vos hanches et de vos épaules. Ça vient assouplir nos articulations qui sont les plus malmenées, notamment voilà, lorsqu'on travaille beaucoup dans la posture assise derrière un écran. Vous pouvez faire ce mouvement plusieurs fois en essayant d'emmener de la lenteur.
et de coordonner le mouvement avec votre respiration. Une dernière fois. Inspire. Et vous expirerez en faisant simplement une posture neutre, le dos plat comme au départ. Sur la prochaine inspire, je vous invite à emmener votre pied droit. Prenez bien le temps de le faire vers l'avant et d'étirer petit à petit la jambe gauche vers l'arrière. On est dans une posture qu'on appelle une grande fente. On est en appui soit sur le bout des doigts pour se redresser, les épaules basses, soit sur la paume des mains. Et puis on va plier ce genou droit vers l'extérieur et venir petit à petit glisser la jambe gauche vers l'arrière et déposer l'articulation de notre pubis à l'avant du talon droit. On laisse aller la fesse et on se redresse sur nos mains qu'on ramène plus ou moins proche de notre genou. Relâchez bien vos épaules. Vous êtes dans la posture du pigeon. Posture qui va permettre, là aussi, de venir travailler la respiration au niveau de notre cage thoracique. On va rester quelques respirations dans cette posture en essayant à l'inspire de se redresser tout en abaissant nos épaules et à l'expiration d'ouvrir les aines, l'avant de nos hanches, et petit à petit de laisser descendre la cuisse gauche vers le sol. Chacune bien sûr en fonction de ses possibilités du moment. Respirez. Votre respiration vous guide dans la posture et permet à chaque expire de délier les éventuelles zones de tension, de dénouer les blocages dans votre corps. Vous laissez agir le souffle. Puis vous pourrez lentement venir en flexion avant, c'est-à-dire vous allez venir en appui sur vos avant-bras et diriger votre front vers le sol. On peut bien sûr déposer le front au sol si on est à l'aise, avancer un petit peu les bras ou simplement rester en essayant d'allonger son dos depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne et de bien relâcher les jambes. Vous laissez faire, faites confiance à votre corps et respirez profondément. Inspire, expire par le nez. La nuque et la tête sont libres. Le regard est dirigé vers le sol. Vous restez autant de respiration qui vous est confortable. Puis on remonte à l'inspire et on va délier, quitter cette posture en prenant appui sur nos orteils de la jambe gauche. On va ramener le genou droit dans l'axe et puis revenir à quatre pattes. Vous allez sentir sans doute un étirement dans les muscles ischio-jambiers et l'arrière des fessiers. Je vous propose pour justement relâcher un peu cet étirement, cette éventuelle tension. À l'inspire, à nouveau quatre pattes en fléchissant un peu les coudes. Et cette fois, à l'expiration, on va pousser le sol sous nos mains et venir poser les fessiers sur les talons. Relâcher les avant-bras, les coudes au sol et le front au sol. Là, vous pourrez rester quelques respirations en essayant de soulager vos épaules, de bien relâcher le bassin. Respirez profondément. Et puis vous reprendrez la même chose de l'autre côté, en revenant dans la posture à quatre pattes. Et cette fois, on avancera la jambe gauche à l'avant. Dans toutes les propositions en asymétrie, bien sûr, on pratique d'un côté puis de l'autre. C'est important pour travailler la latéralisation du corps et se rendre compte parfois aussi de facilité ou à l'inverse de difficulté d'un côté ou de l'autre et réajuster le corps dans son unité. On va plier le genou gauche vers l'extérieur, laisser glisser la jambe droite vers l'arrière et prendre appui sur nos paumes de main. Vous devez sentir que le talon gauche, cette fois, se dirige vers l'avant du pubis. On peut même un tout petit peu se déposer sur nos articulations et gardez bien la jambe arrière dans l'axe. Quelques respirations dans la posture
Étirez votre dos à l'inspire. Et laissez glisser la cuisse. Les aines et les hanches bien ouvertes à l'expire. Vous laissez faire. Lorsque vous pratiquerez tout seul cette courte séance, bien sûr, vous restez le nombre de respirations que vous souhaitez. Et puis flexion vers l'avant, le front au sol, les coudes ouverts. Vous relâchez tout le haut du corps. Vous laissez agir la posture. Puis on remonte en inspirant. On ouvre à nouveau l'avant du corps. Et on appuie sur les orteils du pied droit. On se redresse et on revient à quatre pattes. À nouveau, mouvement de compensation. Inspire, on allonge notre colonne, on étire légèrement l'avant du corps, depuis le nombril jusqu'au menton. Et expire, on vient relâcher. Coudes au sol, front au sol. Et vous prenez quelques respirations là. Respirez dans tout votre dos. Puis en inspirant, vous pourrez vous redresser sur vos genoux et venir vous rasseoir. Vous prendrez une posture confortable en tailleur ou sur une chaise. Les mains sur les genoux, vous pourrez fermer vos yeux. Laissez aller votre respiration, toujours par le nez. Inspire, expire profondément. Et vous laissez agir les postures en essayant d'être à l'écoute de chaque ressenti dans votre corps. Et des bienfaits immédiats du yoga sur votre mental. Laissez aller vos pensées. Laissez-les vous traverser sans vous y accrocher. Et revenez simplement à l'attention portée à votre respiration. J'inspire, j'expire par les deux narines. Restez là quelques instants en silence. Vous pouvez bien sûr ici installer un temps d'assise méditative et rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Puis vous reprendrez 3 grandes expirations, inspirations, 3 respirations profondes avant d'ouvrir lentement vos yeux. Et pour redonner du mouvement au corps sur une inspire, vous montrez vos bras par les côtés jusqu'à ce que les paumes de main se touchent. On peut regarder vers nos mains, vers le ciel si on n'a pas de douleur au cervical. Et expire, laissez descendre les coudes vers l'extérieur. Les paumes de main s'arrêtent devant l'espace du cœur. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne pratique. Rajoutez bien sûr des choses. Si vous avez besoin de mouvements pour compenser les effets des postures précédentes, pour relâcher encore certaines tensions. Et soyez bien à l'écoute de ce qui vous fait du bien, surtout. Namasté, merci beaucoup, à bientôt.